Sénégal, je le répète encore aujourd'hui pour que ce soit clair. Le Sénégal est aux Sénégalais et c'est le Sénégalais qui doit en être la priorité. Celui qui croit le contraire se trompe. Sur ce sujet, je n'ai ni partenaire ni équipier. Je ne me soucie ni d'alliés ni d'opposants. Ce en quoi je crois, c'est qu'avant de mettre en œuvre le développement du Sénégal, il faut mettre en place les moteurs de développement du Sénégal. Et le premier moteur de développement du Sénégal, c'est que ceux qui ne sont pas sénégalais, qui sont au Sénégal, doivent avoir des papiers. Mais ce n'est pas de leur faute. Il y a beaucoup de trafic de papiers. Beaucoup de Sénégalais n'ont pas leurs papiers. Je suis sûr que dans cette assemblée, il y en a qui, soit non seulement leurs papiers ont été vendus, mais aussi on leur a imposé le jugement. Soit ils sont des proches dont on a vendu les papiers. Et ça, c'est clair. Maintenant, à qui la faute? La faute à l'État, parce que c'est l'État qui se dit. Des gens entrent dans mon pays, mais je ne veux pas prendre mes responsabilités. Alors, je leur donne des papiers. Alors, la faute revient à l'État. Donc, c'est à l'État de changer. Voici la raison pour laquelle on peut en venir à notre programme, en commençant par ces axes qui intéressent le plus les Sénégalais. Mais il y a d'autres sujets, parce que beaucoup pensent que notre idéologie ne porte que sur les étrangers. Et je pense que ceux qui sont doués d'intelligence savent que ce n'est pas le cas, parce que nous avons travaillé pour le Sénégal et nous avons l'intention de le faire pour les Sénégalais. Nous ne faisons pas de la politique pour se positionner. Nous ne faisons pas de la politique pour prouver qu'on a peur de personne ou de la prison ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas le but de notre politique. La politique sénégalaise ne doit être animée que par le fait d'avoir une offre politique, une idéologie et un discours reconnaissable. Et je pense que c'est ce dont le Sénégal a besoin. Nous avons vécu des moments de distraction, de calomnie. On doit en finir avec la politique de détestation. On doit en finir avec la politique de personne. Il nous faut une politique intelligente qui permettra à chacun d'avoir sa propre réflexion, qui lui permette de pouvoir écrire pour le Sénégal. Que l'intention soit claire, qu'il puisse le proposer aux Sénégalais et les laisser juger s'ils veulent y adhérer ou pas. C'est là où on en est. C'est pourquoi nous avons préparé des propositions de loi pour ces prochaines législatives. La première porte sur l'immigration. La proposition de loi porte sur l'application obligatoire de la carte de séjour pour tous les étrangers, sauf les ressortissants gambiens. C'est-à-dire que tout étranger au Sénégal, qu'il soit blanc, arabe ou africain, sauf les Gambiens, doit avoir une carte de séjour. Ces cartes de séjour créent une économie endogène, mais elles sont aussi la première source de ce qu'on appelle moteur de développement, qui génère de l'argent pour le peuple. Qu'il fasse bon ou mauvais vivre dans le pays, que ce pays soit riche ou pauvre, mais il continue à se développer. Et je pense que si tous les étrangers ont une carte de séjour, il y aura une importante somme d'argent que nous n'aurons plus à aller emprunter à d'autres pays. Parce que quand j'en ai parlé avec certains de mes amis économistes, ils m'ont fait une estimation entre 400 milliards à 600 milliards par an, avec un gap de 200 milliards qui, pour les étrangers que cela n'arrangera pas ou qui ne le voudront pas, seront obligés de sortir du pays pour aller travailler ailleurs, Inch'Allah. En tout cas, ce qui est certain est que le problème des étrangers au Sénégal doit être réglé. Nous ne pouvons pas être dans un pays dans lequel le nombre des étrangers dépasse le nombre d'habitants de la capitale, ou de Thiès, ou de Kaolack. Ce n'est pas possible. On en a discuté comme on le pouvait. Passant par la politique, parce que la politique permet de gérer certaines situations qui, si ignorées, la population peut se soulever pour le faire elle-même. C'est ça que la politique assoit. Le point suivant est le traitement obligatoire des demandes de droit d'asile. Examiner le profil et la raison d'entrée depuis les frontières. Quand je parle de droit d'asile, je veux dire le pays accueille beaucoup de personnes qui passent par la frontière, payent 1000 francs CFA pour entrer. Certains passent par la frontière de Kolda du côté de Djaladjan, de façon très anonyme et clandestine pour entrer dans le pays. Et ça aussi est un fait que nous combattons. Ce n'est pas normal parce que tous les étrangers qui entrent ici, tant que nous ne le contrôlons pas, c'est la jeunesse de notre pays qui perdra le plus. Il faut que ce soit clair. Nous avons une jeunesse fortement chômeuse. Nous ne pouvons pas laisser une autre jeunesse chômeuse venir s'y ajouter. Ce n'est pas possible parce qu'ils viennent diminuer la masse salariale. Occuper l'espace, occuper les marchés, occuper les trottoirs, occuper les transports et même les hôpitaux. Quand tu vas dans les hôpitaux actuellement au Sénégal, on vous dira qu'il n'y a plus de place. Pourquoi? Parce que beaucoup d'étrangers sont venus les occuper.
que ce soit à Gaspard Camara, ou Philippe Maguilène Senghor, ou à Bass Ndao. C'est comme des usines de fabrication d'étrangers. Il y a des étrangers qui accouchent tout le temps. J'ai des amis douaniers à la frontière qui m'ont informé que 60% des femmes qui traversent sont des femmes déjà enceintes, ce qui veut dire qu'elles viennent accoucher et se reproduire. Nous ne sommes pas contre cela, parce que le Sénégal, c'est le Sénégal. C'est un pays ouvert avec sa teranga, son hospitalité. Mais l'État a la responsabilité de contrôler cela. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulons aller à l'Assemblée pour contrôler ce phénomène. Le point suivant est d'imposer un système de quotas annuels pour l'entrée des étrangers sur le sol sénégalais. Ça veut dire qu'on doit voir désormais le nombre d'étrangers que le Sénégal peut accueillir par année. Parce que le plus important est qu'on ne peut pas être dans un pays qui reste tellement ouvert que tous viennent en masse. Prenons l'exemple des personnes venant de l'Afrique centrale. Beaucoup sont au Sénégal. Alors qu'en Afrique centrale, il faut un visa pour entrer dans les pays qui s'y trouvent. Il faut une carte de séjour pour y rester et un permis de travail pour y travailler. Et pourtant, ils sont tous ici en milliers, mais de façon très gratuite. Regardons l'Afrique de l'Ouest, la zone du Sahel. Ils sont aussi dans le pays. Même la Guinée, la plus proche voisine, beaucoup sont ici. La Guinée a même un mouvement qui s'appelle « Quittons le pays ». Et s'ils quittent le pays, où iront-ils si ce n'est le Sénégal le plus proche voisin? Parce que c'est ici leur pari. Donc cela ne peut pas continuer, parce que la plus grande perdante sera notre jeunesse sénégalaise. Le point suivant est l'application totale de la loi sur l'interdiction du droit de sol et la limitation de l'accès à la nationalité pour les étrangers nés de 2 parents étrangers. Au Sénégal, il n'y a pas de droit de sol, ce que beaucoup ne savent pas, parce que malheureusement, beaucoup de nos lois ne sont pas respectées. 2 étrangers peuvent venir se marier et avoir un enfant. S'ils obtiennent un acte de naissance à la clinique ou à l'hôpital, ils vont dans la mairie la plus proche pour déclarer leur enfant. Ils n'en ont pas le droit et ça va s'arrêter dans ce pays. Parce qu'un pays, c'est comme une maison. La population ne peut pas augmenter avec les dépenses de l'État. Tout ce que l'État fait en matière de prévision ou de subvention retourne entre des mains étrangères. Les Sénégalais n'en profitent pas et ce n'est pas du tout normal. Ce sera interdit dans le pays. Ça aussi, c'est une loi que nous voulons porter à l'Assemblée nationale. Le point suivant est la diminution considérable de la communauté guinéenne et de tous les mendiants étrangers pour stopper l'immigration de peuplement et de regroupement familial. Ce que je veux dire par là est que la communauté guinéenne est au Sénégal en masse et ce n'est pas normal. Certains appellent ça du racisme, d'autres de la xénophobie. C'est leur problème. Je dis ce que je dis après mûre réflexion et avec une forte assumation. Ça ne veut pas dire que nous sommes méchants, mais nous devons aider le gouvernement guinéen. Nous devons aider le président guinéen en lui renvoyant une forte partie de sa jeunesse en Guinée pour qu'elle puisse développer leur pays. Il n'y a pas de guerre en Guinée, il n'y a pas de choléra en Guinée, il n'y a pas de peste en Guinée. Ce n'est pas parce que nous avons le CFA, ce n'est pas parce que nous avons toujours eu des autorités qui n'ont jamais eu de plan d'immigration pour le Sénégal que toute personne de la Guinée doit venir au Sénégal. Cela ne peut pas continuer. Ce n'est pas possible. On a une jeunesse chômeuse à gérer. La jeunesse sénégalaise rencontre des difficultés pour travailler. Quand nous étions jeunes, on nous faisait croire qu'il fallait lutter contre l'exode rural. Cet exode rural qui signifiait que les ressortissants de Fatick, celui de Joal, du Sine, du Saloum ou du Fouta, eux, ne doivent pas venir travailler à Dakar. Mais pendant ce temps, on laisse le pays voisin venir envahir le pays. Regarde le Sénégal d'aujourd'hui. Des Guinéens de 8 ans, 7 ans, 9 ans, 14 ans vont rester ici par 10 ans, jusqu'à atteindre la quarantaine, voire la cinquantaine. Ils ne sont pas sénégalais. Ils diminuent la masse salariale et vivent de notre pays. Pendant ce temps, qui est le grand perdant? Le citoyen sénégalais. Ça ne peut pas continuer. Donc nous aurons un projet de loi que nous proposerons à l'Assemblée qui permettra de recenser la communauté guinéenne au Sénégal et rapatrier sa jeunesse pour qu'elle aille développer son pays. Parce que la Guinée est aux Guinéens, le Sénégal aux Sénégalais, la France aux Français, l'Italie aux Italiens, la Gambie aux Gambiens. Le point suivant concerne l'interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires de le faire au Liban. Nos femmes noires, je ne dirais même pas seulement sénégalaises, nos femmes noires africaines au Liban, quand elles accouchent, sont convoquées la même semaine et déportées chez elles. Aucune Sénégalaise du Liban ne vous dira « Je suis tombée enceinte ici, j'y ai accouché ». Donc c'est aussi ce que nous voulons comme projet de loi à l'Assemblée nationale, qui dit que les femmes libanaises qui se trouvent ici, parce que moi je connais le secret des Libanais, on dit de beaucoup qu'ils sont nés ici. Mais les Libanais font partie des plus forts en trafic de papier.
La zone de Thiès, de Diourbel à Touba. Beaucoup d'états civils ont été achetés par des Libanais. Il y en a des Libanais qui viennent seulement demander un passeport physiquement, mais avant d'arriver, ils ont déjà un extrait de naissance, une pièce d'identité, etc. Ils arrivent quand tout est prêt à l'usage, parce qu'effectivement, il y a la corruption dans ce pays. Donc nous disons, Inch'Allah, après les élections, aucune femme libanaise ne tombera enceinte et accouchera ici. Ça, c'est moi qui le dis avec ma forte assumation. Ensuite de la carte de séjour, permis de travail obligatoire pour tout étranger sous la supervision de l'inspection du travail. Ce qui veut dire qu'au Sénégal, nous voulons que tout étranger, en plus de la carte de séjour, ait un permis de travail pour travailler ici. Parce qu'un étranger doit avoir un rôle à jouer dans son pays hôte. Un étranger doit générer de l'argent pour le pays hôte. Nous ne pouvons pas vivre tout le temps avec des difficultés en électricité, en eau, etc. Alors que dans les marchés, il n'y a que des étrangers. À la place de l'indépendance, ce sont les étrangers qui l'occupent. Et donner ce qu'il y a de meilleur aux étrangers. Cela ne peut pas continuer. Pour qu'ils puissent travailler ici, il faut un permis de travail. C'est ce qui se passe dans tous les pays sérieux, que ce soit au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique et partout ailleurs. Cela veut dire que le Sénégal aussi le mérite, parce que le Sénégal est un pays de paix et de ressources. Le point suivant est l'expulsion systématique des clandestins errants, délinquants, prostituées, charlatans, pasteurs, évangélistes et criminels étrangers. Cela veut dire que ceux qui sont étrangers arrivent au Sénégal, n'ont nulle part où dormir, sans domicile, passent les nuits sur les trottoirs, passent les nuits devant les mosquées, pour ainsi pouvoir au petit matin utiliser les toilettes pour faire leurs besoins. Ceux d'entre eux qui sont des délinquants, parce que dans les prisons, vous pouvez demander aux gardes pénitentiaires. Beaucoup de prisonniers sont étrangers. Si on les expulsait tous chez eux, les prisons seraient désencombrées. Mais c'est l'irresponsabilité de l'État qui persiste et il faut que cela prenne fin. Les prostituées sont ici au Sénégal, avec un accès partout, à des prix banals et transmettent certaines maladies à notre jeunesse. Cela ne peut plus continuer. Le VIH est plus que présent et ça, on doit en discuter. Tous les charlatans étrangers sont maintenant au Sénégal. Je ne nommerai aucun pays, mais il y a plein de charlatans étrangers au Sénégal. Et ça doit cesser parce que ça détruit les habitudes de notre jeunesse.